Bonjour frères et sœurs partout dans le monde, je suis Gilles Las et je vous souhaite la bienvenue pour la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui. J'ai un message très particulier à partager avec vous aujourd'hui et c'est le christianisme est basé sur la résurrection. Alléluia. Alors, nous allons lire ensemble dans Romains chapitre 6 verset 4 très rapidement. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Alors, nous allons approfondir ce verset. Et si le christianisme n'avait consisté qu'à être sauvé du péché, il n'aurait pas été nécessaire que Jésus ressuscitât des morts. Sa mort sur la croix aurait été suffisante. Cela payait pour tous nos péchés et garantissait une propitiation complète. Cependant, ça, c'est la rédemption et non le christianisme. La rédemption se réfère au salut de quelqu'un obtenu en payant un prix. Ainsi, quand Jésus est mort, il a payé le prix de la rédemption de l'homme avec sa propre vie. Il l'a fait pour toute l'humanité. Oui, il l'a fait même pour vous. Pas pour seulement les chrétiens. Le chrétien n'est pas l'homme pour lequel Christ est mort. Non. Regardez cela comme ceci. Quand Jésus était cloué sur la croix, selon la pensée de Dieu, nous étions tous cloués là-haut. Tous. Car il était notre représentant. Quand il a crié « Tout est accompli » et a rendu l'âme, nous sommes également morts en lui. Maintenant, voici le point majeur que Satan n'a pas vu venir et dont les anges s'émerveillent encore aujourd'hui et qui cherchent à appréhender. Le christianisme est basé sur la résurrection de Jésus, sa résurrection, et non sur sa mort. La résurrection de Jésus-Christ nous a donné quelque chose qui va bien au-delà de la rédemption et nous introduit dans la nouveauté de vie. Nous avons été ressuscités avec Christ. Vous pouvez le lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Romains chapitre 10, verset 9 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. » Il nous fait comprendre que le salut vient du fait de croire en la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et la confession subséquente de sa seigneurie. La confession subséquente de sa seigneurie. C'est la confession qui nous donne le salut. Un chrétien est une personne qui s'identifie au Christ ressuscité. Le chrétien n'a pas de passé. Car la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Ce qui signifie qu'il est une nouvelle espèce. Quelqu'un qui n'a jamais existé auparavant. Pas étonnant que Jacques déclare « Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Vous pouvez le lire dans Jacques chapitre 1, verset 18. Nous sommes les prémices de sa créature. Étant donc nés de nouveau, vous n'êtes pas rachetés. Vous êtes le fruit de l'œuvre rédemptrice par Christ. La rédemption fut consommée avec sa mort. Mais le christianisme est issu de la résurrection. Alléluia. Nous allons approfondir ensemble ce sujet et nous allons lire Galates au chapitre 2, verset 20. Je vous le lis. J'ai été crucifié avec Christ.
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oui, c'est Christ qui vit en vous. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Veuillez prendre s'il vous plaît la prière avec moi. Cher Père, je te rends grâce de faire de moi un avec Christ. Je suis une nouvelle création et j'opère en nouveauté de vie. Conscient que j'ai été ressuscité avec Christ. Et je suis à jamais assis avec lui dans une position de victoire, d'autorité et de domination au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir partagé la parole de Dieu aujourd'hui avec moi. Et je vous dis à la prochaine. On se sent toujours mieux avec un ami. Un compagnon loyal, toujours à vos côtés. Un garde et un guide qui vous parle tout le temps, et ceci dans la langue que vous comprenez. Un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La Rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.